Alléluia, merci Seigneur notre Dieu. Et ce soir, nous voulons dire merci Seigneur. Que cette fois-ci, nous te louerons. Seigneur, nous voulons apprendre à ne pas regarder, Père, à nos faiblesses. Nous voulons apprendre à ne pas regarder à nos épreuves, à nos difficultés. Mais nous voulons apprendre à te rendre grâce. En tout temps, Seigneur, te dire merci parce que tu es le Dieu de victoire. Seigneur, même si, Seigneur, il nous arrivera peut-être de ne pas voir certaines choses, mais nous avons le salut. Et nous te verrons, Seigneur notre Dieu. Nous te verrons. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Seigneur, merci parce que tu préserves nos âmes. Nos vies sont entre tes mains, Père. Nous te sommes reconnaissants, pas parce que nous avons beaucoup d'argent, mais parce que tu es Dieu et nous avons été créés pour t'adorer. Seigneur, en toutes circonstances, nous te servirons. En toutes circonstances, rien ne pourra, Seigneur, nous éloigner de toi. Rien ne pourra nous éloigner de toi, Seigneur. Seigneur, apprends-nous chaque jour à être fidèles, quelles que soient les circonstances. Apprends-nous à être de bons ouvriers, Seigneur. Ah, béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merci Seigneur. On peut acclamer le Seigneur et puis s'asseoir tranquillement. Amen. Alors, tout le monde voit au tableau? Ok, gloire à Dieu. Amen. Alors, maman Clarisse n'était pas là le dimanche dernier. Je vais juste faire un petit résumé. Nous sommes, on a pris cette habitude de méditer ensemble des textes bibliques. Et je pense que ça nous fait du bien parce que, à vrai dire, nombreux n'ont pas le temps de méditer même à la maison. Oui, ça c'est vrai. Amen. On n'a pas le temps de méditer à la maison. Et c'est pourquoi il est important de méditer ensemble pour que vraiment que le Seigneur soit aussi content. Le Seigneur soit content et que nous puissions grandir dans la connaissance de sa parole. Puissions grandir tous ensemble dans la foi. Et c'est pourquoi un dimanche sur deux, nous prenons le temps de méditer ensemble la parole de Dieu. Et chacun donne son point de vue. Donc, depuis le dimanche dernier, on a commencé à méditer sur Josué chapitre 6. Josué chapitre 6 concernant la conquête de Jéricho. Voilà. Alors, Josué chapitre 6, je vais lire rapidement le passage pour nous rappeler ça. Et aujourd'hui, on va continuer encore avec Josué chapitre 6. Et dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons passer un temps dans la prière. Amen. On va appliquer cette parole. On va appliquer cette parole. C'est pourquoi je vous encourage à méditer encore dessus. Prenons le temps avec le Seigneur. Amen. De méditer la parole de Dieu parce que il y a beaucoup de vérités qui nous sont révélées dans ce que nous méditons. Alors, Jéricho chapitre 6, à partir du verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville,
et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris de joie. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel, et entreront dans le temple, dans le trésor de l'Éternel. Verset 20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 7 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui appartiennent comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, et ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa maison et ils les déposèrent hors du camp. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'or, l'argent et tous les objets d'airain. Et tous les objets d'airain, ok. L'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rétablir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué dont la renommée se répandit dans tout le pays. Amen. Amen. Voilà, c'était long comme lecture, mais c'est une belle lecture quand même. Amen. Mais donc, dimanche dernier, on avait commencé, je pense qu'on s'était arrêté au verset 6. On s'était arrêté au verset 6, on avait commencé à descendre le chapitre. Alors, chacun était intervenu et nous avions parlé de beaucoup de choses. On a parlé des 7 qui revenaient à chaque fois dans ce texte.
Et on a vu que c'était la marque, c'était la signature de Dieu. Amen. Et cela voulait dire que Dieu était mais vraiment au contrôle de ce combat. C'est Dieu qui était présent dans ce combat. Amen. C'est vraiment Dieu qui était au contrôle de ce combat. Et on a essayé on a vu un peu les 7 trompettes. Au fait, le 7 chiffres, bien que ça soit la signature de Dieu, mais dans certains textes, notamment dans Apocalypse, on parle des 7 sceaux, on parle des 7 trompettes aussi. On parle des 7 fléaux, si je me trompe pas. On parle de tout ça, et ce sont aussi des jugements. Amen. Et donc, par là, on voit que il faut adapter un texte en fonction des circonstances. On n'est pas figé en se disant que 7, c'est forcément le chiffre de la plénitude, n'est-ce pas? Et moi, je me souviens quand j'étais jeune, on connaissait quelqu'un qui était dans la franc-maçonnerie, il devait être aussi dans la Rose aux Croix, et l'immatriculation de ses voitures, c'était 777. Vous voyez? Et donc, si on se base sur le chiffre 7 pour dire que forcément on voit Dieu dedans, là on peut se tromper. Vous voyez que quelqu'un qui est franc-maçon, qui est dans la Rose Croix, l'immatriculation de sa voiture, c'est 777. Comment on peut expliquer ça? Vous voyez? C'est 777. Donc, c'est un chiffre, dans ce texte, c'est la signature de Dieu. Dans d'autres textes, c'est le jugement de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, et là, on a comme l'impression que c'est un culte qui est en train de se faire devant les habitants de Jéricho. On voit qu'il y a toute une organisation. Et Dieu ne combat pas dans le désordre. Paul disait quelque part dans un de ses épîtres qu'il ne frappe pas dans le vent. Amen. Donc, en toute chose, il faut une stratégie. Notre vie, dans notre vie aussi, il faut mettre en place des stratégies dans ce que nous voulons faire. Si nous voulons bâtir un projet, il faut une stratégie. Il faut s'assurer que le projet est bien, qu'il tient la route. Il faut s'assurer qu'on a les moyens pour mettre en place ce projet. Et c'est pourquoi on fait un business plan pour savoir comment on va commencer et jusqu'où on va aller, et quel est le marché qu'on va attaquer. Il faut une stratégie en toute chose. Et Dieu aussi est un Dieu d'ordre. Donc, il met en place des stratégies, même dans le combat spirituel. Il faut des stratégies parce que on ne combat pas dans le désordre. Et là, en ce qui concerne la bataille de Jéricho, Josué ne combat pas seul. Et d'ailleurs, avant même de s'engager dans le combat, quand il arrive devant Jéricho, il y a l'archange Michael qui se dresse devant lui, n'est-ce pas? C'est comme pour assurer à Josué qu'il a le soutien de Dieu avant de combattre, n'est-ce pas? Donc, Josué a la garantie que Dieu est avec lui. Josué a la garantie que Dieu est avec lui. Josué a la garantie que Dieu est avec lui. Lorsque nous menons nos combats, assurons-nous que Dieu est avec nous. Amen. C'est pourquoi Josué posera la question à cet homme qui se dresse devant lui, dans Josué chapitre 5, à partir du verset, je vais lire à partir du verset 13. Voilà. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenant debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Donc cet homme qui s'était présenté devant Josué n'était pas un homme ordinaire. Il avait une apparence qui différait des hommes, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Josué va aller devant lui, il va lui poser la question, « Es-tu des nôtres? Es-tu des nôtres? Ou es-tu de nos ennemis? » Et Josué va recevoir l'assurance que cet homme, il ne fait pas partie des ennemis, n'est-ce pas? Mais c'est l'ange de l'Éternel, c'est le gardien d'Israël qui va combattre pour Israël. Ouais. Donc Josué a la garantie.
Et c'est pourquoi il est important, je répète encore, nous devons être sages. Dans les combats que nous menons, assurons-nous que Dieu est avec nous. Amen. Il y a parfois des gens, quand il y a des problèmes de famille, il y a certains qui s'aventurent à aller affronter les autres sous prétexte que toi, tu as l'assurance que Dieu est avec toi. Je suis plus que vainqueur par Jésus qui m'a aimé. Nous sommes plus que vainqueurs. Et toi, tu vas aller dans un combat, dans une bataille où Dieu ne t'a pas envoyé. Et c'est là où tu subis des conséquences, n'est-ce pas? Amen. Il y a encore des chrétiens hein, qui parlent dans les affaires même qui ne les concernent pas. Ils rentrent. C'est pas dans toutes les affaires de famille qu'il faut rentrer, qu'il faut mettre sa bouche. Parfois, il faut savoir se retirer, tout simplement. Parce que vous savez comment se passent nos familles. Hein. On va dire qu'il y a telle affaire là-bas. Moi, j'ai été confronté à ça. J'étais confronté. Il y a des gens qui ont raconté des choses sur mon père et tout ça. Mais je n'ai pas voulu être celui qui, dès que tu entends quelque chose, aussitôt, tu dois partir à l'attaque. Non, bien aimé, il faut savoir se retirer et se tenir dans la prière. Amen. Parce que lorsqu'on se tient dans la prière, le Seigneur, il combat pour nous. Il combat pour nous. Donc, évitons de rentrer dans des batailles où Dieu ne nous a pas envoyés, où nous ne sommes pas sûrs que Dieu sera avec nous. Sinon, on va tourner au ridicule. Amen. Et donc, ça, c'est un enseignement qui est très important pour nous, les enfants de Dieu, s'assurer que Dieu est dans toutes nos batailles. C'est pas parce que nous prions que Dieu est forcément dans toutes nos batailles. C'est pas parce que nous prions, que nous venons à l'église, que Dieu est forcément avec nous. Amen. J'ouvre une parenthèse. Au verset 7, là, il y a tout de suite une bataille qui va se déclencher, la bataille d'Aï. Les enfants d'Israël n'ont pas consulté l'Éternel parce qu'ils étaient sûrs d'eux. Amen. Certains se disaient peut-être que comme l'Éternel a fait un miracle lorsque nous avons combattu Jéricho, il le fera encore. N'est-ce pas? D'autres encore ont sous-estimé le nombre. Ils se sont dit, ils sont pas nombreux, ils sont pas nombreux. On va envoyer 3000 hommes pour aller. Mais Israël ne savait pas que Dieu s'était retiré. Vous voyez? Israël avait vu des miracles, ils ont vu des prodiges, hein, ils ont marché dans le désert, et personne aujourd'hui ne peut dire quelque chose contre le peuple d'Israël. Ils ont vu des choses que nous, on n'a pas vues. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu des miracles. Ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Ils ont vu la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Mais ce jour-là, Dieu n'était pas avec eux. Mais eux, ils ne savaient pas. Donc parfois, on ne sait pas. On se dit, moi, tout va bien. Mais parfois, bien aimé, si je m'examine, je réalise que Dieu n'est pas avec moi. Et je m'engage dans un combat qui n'est pas le mien. Okay? Alors, donc ça, c'était une chose. Après, oui, je parlais de l'ordre. Et dans ce combat-là, tout est organisé. Tout est organisé. Je ne reviendrai pas dessus, mais je nous exhorte à être organisés dans tout ce que nous faisons. Nous avons perdu beaucoup de batailles dans notre vie à cause du désordre. Nous avons perdu beaucoup de batailles de notre vie parce que nous n'avons pas organisé nos vies. Nos vies n'ont pas été organisées pour beaucoup. Les vies n'ont pas été organisées. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nombreux passent beaucoup de temps à combattre. Les combats ne finissent pas. Et justement, les vies n'ont pas été ordonnées. Et aujourd'hui, il y a des réclamations par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Il y a des réclamations. Parce que nous avons conduit nos vies comme nous voulions. Nous avons conduit nos vies en désordre. Je ne dis pas que c'est ton cas, hein. Je parle aussi à ceux qui sont sur Internet. C'est pourquoi moi, j'exhorte beaucoup les enfants. Ça, franchement, je ne me lasse pas. Je ne me lasserai pas. Pendant que vous êtes jeunes, ordonnez vos vies. Ordonnez vos vies. Parce que si vous ne prêtez pas attention à vos vies, si vous négligez vos vies, dans 10 ans, ça va vous rattraper. Et on sera obligé de prier, de faire des délivrances. Ça va vous rattraper. Amen. Donc, c'est pourquoi, soyons comme Dieu. Dieu est ordonné. Il y a une hiérarchie dans le royaume de Dieu. Même dans le royaume de Satan, il y a une hiérarchie. Satan aussi est ordonné. N'est-ce pas? Il est ordonné. C'est pourquoi il arrive lui aussi à remporter des batailles contre l'homme. Vous voyez? Donc, il est ordonné. Et donc,
c'est une bataille où l'ordre règne et rien n'est fait au hasard. Il y a la présence de Dieu, il y a des sacrificateurs qui sont là, il y a l'arche de l'alliance, il y a des sacrificateurs, il y a des gens qui sont aguerris, n'est-ce pas? Et ils sont classés par tribu. Et on a aussi parlé des instructions que Dieu a données. Si Josué n'avait pas écouté les instructions de Dieu, et s'il n'avait pas eu l'intelligence pour transmettre les instructions, il n'aurait pas remporté la bataille. C'est pourquoi il est important, c'est qui dit ça? Soyez prompt à écouter et lent à agir. C'est dans la Bible. Soyez prompt à écouter, n'est-ce pas? Et lent à agir. Et donc, il est important pour nous les croyants de développer les oreilles de notre esprit, de développer notre sensibilité. Amen. De développer notre sensibilité. Si nous sommes sensibles, si nous sommes des hommes et des femmes de prière qui avons une communion avec Dieu, Dieu nous donne des instructions par le Saint-Esprit. Dieu nous donne des instructions. Amen. Il nous donne des instructions. Et donc, il est important dans le combat spirituel, dans celui de Jéricho là, c'est d'avoir une oreille qui écoute. D'avoir une oreille qui écoute les instructions de Dieu. Amen. Et d'avoir l'intelligence de transmettre et de mettre en pratique. Et Paul dira, ne vous bornez pas seulement d'écouter, je pense que c'est Jacques, ne vous bornez pas seulement d'écouter, mais mettez en pratique. Mettez en pratique. Donc, il faut écouter et mettre en pratique, n'est-ce pas? Et c'est cette recommandation que Dieu va donner à Josué, toujours dans les premiers chapitres. Il dira que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin d'agir en fonction de ce qui y est écrit. N'est-ce pas? Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Et donc, c'est une bonne capacité d'écouter la parole de Dieu et de mettre en pratique. Parce que si nous écoutons la parole de Dieu, cette parole, elle nous donne de la sagesse. Cette parole, elle nous transforme. Par cette parole, nous recevons les instructions. Nous recevons les instructions pour savoir comment nous devons marcher, comment nous devons agir dans telles circonstances. Et c'est alors que nous avons le succès, c'est alors que nous avons la réussite, parce que nous appliquons les directives que le Saint-Esprit nous communique. Vous voyez? Donc, c'est un aspect très important dans cette bataille de Jéricho, savoir entendre et mettre en pratique, savoir obéir aux instructions de Dieu. Et Josué a obéi, mais le peuple aussi a obéi. Bon, malheureusement, il y a un qui va se détourner de ce que Dieu avait donné comme instruction. Moi, je vais vous inviter à regarder de temps en temps des vidéos. C'est vrai qu'il faut prendre le temps de regarder. Aujourd'hui, on est à l'heure du numérique, où tout ce qu'on voit doit être super beau et il ne faut pas que ça soit long. Bon, je m'efforcerai à mettre peut-être des brides de paroles pour permettre aux gens d'écouter. Je passerai à l'essentiel. Alors, on s'était arrêté au verset 6, on avait vu qu'il y avait l'ordre divin et Josué avait parlé au peuple. Alors, moi, je voudrais aller au verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Alors, une autre leçon qu'on peut tirer de cette bataille, c'est le fait de garder le silence lorsque nous sommes dans une bataille. Vous voyez? Je prends l'exemple, hein. Vous savez, dans les couples, parfois, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, et quand c'est la faute de l'homme ou de la femme, vice-versa, un d'eux, parfois va manquer de sagesse et se mettre à débiter des paroles.
Alors qu'en cette période, nous avons besoin peut-être de nous concentrer et de fixer les regards vers le Seigneur parce que notre situation ressemble à une bataille que nous sommes en train de mener pour nous en sortir, n'est-ce pas? Mais par manque de sagesse, il y a des paroles qui vont être débitées, mais ces paroles-là auront des conséquences sur la bataille que nous sommes en train de mener. Parce qu'au lieu d'avancer, c'est l'ennemi qui prendra le dessus, voyez? Pour dire aussi que les paroles que nous sortons dans notre bouche, lorsque nous sommes joyeux, ce sont des paroles qui ont un impact très fort. Et les mêmes paroles, les paroles aussi que nous sortons dans notre bouche, lorsque nous avons le cœur affligé, ce sont des paroles qui sont très destructrices. Vous voyez? Jacob, non, pas Jacob, Isaac, avant de mourir, son fils Jacob lui apporte du gibier qu'il a préparé. Et Isaac, il mange le gibier. Isaac est content, n'est-ce pas? Et dans sa joie, il libère des paroles puissantes vis-à-vis de Jacob, parce qu'il est rempli de joie. Amen. Donc, lorsque quelqu'un est rempli de joie, là, pour recevoir la bénédiction de quelqu'un, tu l'emmènes, tu lui apportes une belle offrande, tu lui apportes quelque chose. Mais les paroles qu'il va déclarer, même si lui pense que c'est en blaguant, les paroles qu'il va déclarer là. Et Jacob avait compris ça, hein. Même si c'est en blaguant, mais tant que son cœur est rempli de joie, les paroles qu'il va débiter pour toi, lui, pour lui, il se dit, bon, ça va passer, oui. Mais les paroles qui sont en train de sortir de sa bouche là, c'est des paroles qui auront un impact dans ta vie. Amen. 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 Et Jacob avait compris ça. Moi, je me dis, ça, c'est une bonne stratégie. Le jour où je vais être béni par quelqu'un, je prends une offrande. Papa, je vais voir la personne directement. Ah, mais écoute, papa, voilà, je t'apporte ça. C'est seulement une salutation. Mais les paroles qui vont sortir, là, moi, je serai gagnant. Amen. Donc, c'est une bonne stratégie. Et pareil aussi pour quelqu'un qui a un cœur affligé. C'est pourquoi faisons attention aux paroles que nous sortons quand nous sommes fâchés. Vaut mieux fermer ta bouche. Amen. Laisse la colère passer et ensuite tu parles. Mais ne nous précipitons pas à débiter des paroles lorsque notre cœur est chargé, surtout vis-à-vis de nos enfants. Vis-à-vis de nos enfants. Faisons attention. Nos enfants deviennent ce que nous leur disons, ce qui sort de notre bouche. Apprenons à les bénir en tout temps et faisons attention. Amen. Et donc, dans cette bataille-là, l'instruction était qu'il ne fallait point, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Alors, quand on lit bien le verset, on voit que ce sont des phrases, on a l'impression que ces phrases se répètent. Ça veut dire la même chose. OK? Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. C'est pareil. Vous n'entendrez point entendre, vous ne ferez point entendre votre voix. C'est la même chose, n'est-ce pas? Et il ne sortira pas un mot de votre bouche. C'est la même chose. Mais en réalité, dans la littérature hébraïque, ça s'appelle c'est une pensée, je pense que ça s'appelle synonymique. C'est des synonymes, ça se répète. Et dans leur culture, c'est pour permettre à celui qui lit de comprendre, parce qu'on répète, et ça, vous trouverez ça dans les psaumes. Okay? Vous trouverez dans les psaumes, on répète un même verset ou une même phrase à plusieurs reprises pour que nous puissions comprendre. Amen. Mais après, quand on essaie de pousser la réflexion, on se voit que, on se rend compte que il y a quand même une différence qui est subtile. Vous voyez, vous ne crierez point, ok? Vous ne ferez point entendre votre voix. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est il ne sortira pas un mot de votre bouche. Vous voyez? Et ça ressemble un peu aux plaintes, qu'il ne sorte pas un mot de ta bouche. Parce que le peuple, dans ces circonstances-là, le peuple aura tendance à murmurer contre Dieu. Vous voyez? Et donc, les murmures peuvent nous faire rater la victoire. Bien que Dieu fait grâce, Dieu est fidèle dans ce qu'il dit, n'est-ce pas? Mais
les murmures peuvent nous pousser à pécher contre Dieu et retarder même la bénédiction de notre vie. C'est pourquoi il est important pour nous, les enfants de Dieu, de rendre grâce à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Rendez grâce à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Dans les bons comme dans les mauvais moments, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Mais la tendance sera sur lorsqu'il y a un problème, alors je commence à dire des paroles contre Dieu. Je commence à maudire Dieu. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait dans les 40 ans de désert. Ils ont passé beaucoup de temps à murmurer contre Dieu. Amen. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nombreux ne sont pas rentrés dans la terre promise, parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont murmuré contre Dieu. Et Moïse aussi, Moïse et Aaron. Moïse et Aaron, on se dit, bon, c'est vrai que on dit que Moïse, il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher, n'est-ce pas? Mais j'ai oublié, j'avais lu ça dans la Bible. Je vais vous chercher le passage. Il y a un psaume qui nous donne la vraie raison pour laquelle Moïse et Aaron ne sont pas rentrés dans la terre promise. C'est parce qu'ils avaient mal parlé à Dieu. Dans leur colère, tu connais ça? Non. Dans leur colère, je t'avais montré un jour, dans leur colère, ils ont mal parlé à Dieu. Amen. Dans leur colère, parce qu'ils étaient fâchés, le peuple était en train de faire la pression, n'est-ce pas? Mais dans leur colère, ils ont mal parlé à Dieu. Et c'est à la suite de ça que Dieu a décrété qu'ils ne devaient pas rentrer dans la terre promise. Ils avaient mal parlé à Dieu. Vous voyez? Et donc, dans les moments difficiles, oui, la tendance est plutôt à mal parler de Dieu. À mal parler de Dieu. Et donc, faisons très attention. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Exode chapitre 14, verset 14, Dieu nous dit, « L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. » Lorsque l'Éternel est en train de combattre pour nous, bien-aimés, gardons le silence. Lorsque tu traverses des moments difficiles, garde le silence. Parce que la parole que tu vas sortir dans ta bouche, là, elle va se retourner contre toi. Elle va ralentir ta marche vers la victoire. La parole que nous sortons lorsque nous sommes affichés, lorsque nous sommes dans la souffrance, elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Faisons attention. Donc, dans des moments de combat, l'Éternel, il combattra pour vous et vous gardez le silence. L'attitude que nous devons avoir pendant les combats que nous menons, c'est de garder le silence. Même si tu es en train d'être consumé par l'épreuve, bien-aimé, garde le silence. Tu peux ouvrir la bouche parce que tu veux rendre grâce à Dieu, parce que tu veux prier, mais ne murmure pas. Qu'il ne sorte pas un mot de ta bouche. OK? Qu'il ne sorte pas un mot de ta bouche. Donc, ça c'est parmi les instructions. Jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp. Verset 14. Ils firent une fois le tour de la ville. Non, je vais aller directement au verset 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Dans ce passage, il y a aussi la notion de la grâce. Nous voyons que Rahab, qui ne fait pas partie d'Israël, mais qui fait partie d'une nation païenne, n'est-ce pas? Mais parce que, ici on dit parce que elle a gardé les espions, n'est-ce pas? Elle a gardé les espions et donc c'est à la suite de ça qu'elle a été sauvée. Mais si elle a gardé les espions, vous lirez au chapitre 2, si elle a gardé les espions, c'est parce qu'elle a cru dans le Dieu d'Israël. Amen. Elle a entendu parler du Dieu d'Israël et tous avaient entendu, tous dans Jéricho avaient entendu parler des exploits que le Dieu d'Israël était en train de faire, mais tous n'ont pas cru. Mais Rahab, elle a cru. Et c'est pourquoi elle a été sauvée. Amen. Et donc, on est sauvé par la foi. Et
savez que Dieu nous parle de la grâce depuis même depuis la Genèse. Hein. Nous voyons la grâce revenir. Des gens qui ont été sauvés parce qu'ils ont cru en Dieu. Amen. Ils ont cru en Dieu. Donc, Rahab, qui était une prostituée, que tout le monde, une femme de mauvaise mœurs, que tout le monde pouvait condamner, mais parce qu'elle a cru en Dieu et elle a été sauvée. Non seulement elle, mais sa famille aussi. Et Rahab avait fait une prière, elle avait fait une demande aux espions en disant, lorsque vous viendrez là, promettez-moi que vous laisserez la vie sauve à ma famille et à moi. Promettez-moi. Et c'est comme une prière qu'elle avait faite. Amen. Et dans cette histoire, nous verrons que la prière de Rahab sera exaucée. Non seulement elle est sauvée, mais aussi les tiens. Amen. D'où cette parole dans Actes des Apôtres, hein, concernant le centenier. Comment? Le geôlier. Crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors ça, c'est un passage qui mérite d'être approfondi. Moi, si je crois en Dieu, comment se fait-il que toute ma famille aussi est sauvée? Pourtant, on nous dit que le salut est personnel. On est dans une maison, moi je crois en Jésus, et les autres ne croient pas. Donc eux, ils sont condamnés. Mais à cause de ma foi, ils sont sauvés aussi. À cause de ma foi, la main de Dieu est sur leur vie. Amen. Parce que quand il y a le soleil brille aussi. Le soleil ne brille pas seulement sur celui qui croit, hein, mais le soleil brille sur tous les hommes. Quand il pleut aussi sur tous les hommes. Et donc, quand la grâce de Dieu est sur la vie d'une personne dans la maison, cette grâce de Dieu, elle est aussi pour tous. Amen. Je vous le dis, mais c'est un passage qui mérite quand même d'être approfondi. Mais je crois dans cette parole. Ça me fait réfléchir que Rahab qui a cru, sa famille n'a certainement pas cru, mais elle a cru. Mais à travers elle, les gens de sa maison, son père a été sauvé et Dieu a exaucé sa prière. Lorsque vous viendrez, souvenez-vous de moi, mais souvenez-vous aussi de mes proches. Et ça, c'est une prière qu'on peut faire à Dieu. C'est vrai que nos proches ne sont pas avec nous à l'église, mais Seigneur, à cause de ma foi, sauve ceux de ma famille. Et comme quoi, il y a des gens qui sont sauvés même dans nos familles. On ne les a pas vus venir à l'église. Mais parce que nous avons prié pour eux, Dieu a exaucé notre prière. C'est bizarre, c'est très bizarre, c'est très bizarre. Nous prions pour nos proches, on ne les voit pas, ils se sont peut-être pas convertis, mais tu ne sais pas ce qui a dû se passer le dernier jour de sa mort. Peut-être que Dieu a exaucé la prière. Et nous nous rappelons encore de Noé. Noé construit l'arche. Noé avait cru. Mais qu'est-ce qui nous montre que les gens de sa maison avaient cru? C'est pas clairement dit dans la Bible. Mais pourtant, ceux qui sont rentrés dans l'arche, c'était Noé et sa famille. À cause de l'action de Noé, à cause de la foi de Noé, ses proches aussi ont été sauvés. Il y a encore un exemple de la Bible. Il y a encore un exemple. L'exemple de Lot. Lorsque Lot sort de Sodome, il ne sort pas seul. Lot avait cru, il ne sort pas seul. Et d'ailleurs, même ça commence par Abraham. Abraham a cru, Abraham a intercédé pour Lot. Et Lot a été sauvé, sa famille aussi a été sauvée. Donc, les prières que nous faisons monter à Dieu concernant nos proches, bien aimés, ne baissons pas les bras, parce que ayons juste l'assurance que nos proches aussi sont sauvés, parce que nous avons prié sincèrement Dieu, parce que nous avons cru en Dieu, nos proches sont sauvés. Et ça, c'est un sujet de consolation pour nous les chrétiens. C'est la parole de Dieu. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire, moi j'ai prié, comme je ne les vois pas venir à l'église, pour moi, donc, ils sont perdus. Mais la grâce de Dieu, elle dépasse notre entendement. La grâce de Dieu dépasse notre entendement. Et ce que je suis en train de dire, j'interprète la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, ça change un peu notre conception, notre manière de voir les choses. Ça change notre manière de voir les choses. Et donc, Rahab, elle a été une prostituée. Dieu a fait grâce. Rahab est rentrée dans la famille de Dieu. Elle est rentrée dans la famille d'Israël à cause de la foi.
Donc, Rahab, elle a brillé par sa foi, n'est-ce pas? On ne voit pas sa prostitution, mais elle a brillé par la foi. Elle a brillé par la foi. Amen. Amen. Donc, Dieu ne voit pas les choses comme nous voyons les choses, n'est-ce pas? Les hommes auraient tendance à l'accuser, à lui rappeler son passé, mais Dieu s'est souvenu de la foi de Rahab. Amen. Et à cause de sa foi, elle est rentrée dans la famille de Dieu. Et d'ailleurs, elle est une aïeule de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1, verset 5. Est-ce qu'on peut lire ça? Matthieu chapitre 1, verset 5. Dieu s'est souvenu de la foi de Rahab. Rahab, une femme de foi, et son nom est resté gravé dans les Écritures. Matthieu chapitre 1, verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon engendra Boaz de Rahab. Amen. Voilà. Donc, Rahab fait partie de la famille de Dieu parce qu'elle a cru en Dieu, n'est-ce pas? Et à côté de Rahab, on peut aussi parler de la foi de Ruth. Ruth qui était d'une autre nation, d'un autre peuple. Elle appartenait à un autre Dieu, n'est-ce pas? Mais parce qu'elle a cru au Dieu de Naomi, elle dit, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle a cru en Dieu. Et parce qu'elle a cru en Dieu, elle a été introduite dans la famille de Dieu. Elle fait partie de la généalogie de Jésus. Alléluia. Et donc, nous voyons la grâce de Dieu dans ce passage. Celui qui croit en Dieu, Dieu ne regarde pas à son passé. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Ce que Dieu a vu dans la vie de Rahab, c'est la foi qu'elle a manifestée, n'est-ce pas? Malgré le fait que tous ceux de Jéricho avaient entendu parler de Dieu. Et Dieu manifeste sa grâce. Dieu avait donné une occasion aux habitants de Jéricho de se convertir, de l'accepter comme Dieu. Vous savez comment? Parce qu'il leur a donné le temps de voir les exploits, de le connaître au travers des exploits. Mais ils ne l'ont pas accepté. Il n'y a que Rahab qui l'a accepté. Et c'est pourquoi elle a été sauvée. Elle a cru en Dieu. Elle a été sauvée. Donc ça, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Dans cette parole, il y a certes la guerre, il y a aussi un génocide parce que toute une population a été décimée. Mais nous voyons ici aussi la grâce de Dieu, que Dieu fait grâce. Amen. Que ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel sont sauvés. Amen. Toujours concernant Rahab, Jacques chapitre 2, on va prendre Hébreux chapitre 11. Verset 31. Hébreux 11, 31. Hébreux 11, 31, je lis la parole de Dieu. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. N'est-ce pas? Et là, c'est encore plus clair pour nous. Dans Josué, on nous dit que c'est parce que qu'elle avait préservé les espions, les jeunes gens. Mais on nous donne ici une vraie raison encore. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Voilà, c'est la même chose. Elle avait reçu, mais elle avait cru en Dieu. Amen. Elle avait cru en Dieu. Jacques chapitre 2, verset 25. Jacques 2, 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle ne les fit pas partir par un autre chemin? Parlons toujours de la foi. Alors, je continue, je vais bientôt terminer. Je pense qu'on aura suffisamment exploré ce texte. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Est-ce que vous apprenez quand même quelque chose? Amen. Amen. Voilà. C'est le but. C'est que quand on sort d'ici, on ait appris quelque chose. Amen. Ou encore, si on avait déjà connaissance, mais ça nous revient encore dans l'esprit. C'est pour se rafraîchir encore. Vous voyez? C'est pour se rafraîchir. C'est pourquoi j'essaie de prêcher et d'enseigner en même temps pour que nous soyons instruits. Et ça, c'est le plus important. Il faut que tu aies des armes pour
pour combattre. Il faut que tu aies des armes, il faut que tu aies les moyens pour combattre. Amen. Alors, on va aller au verset 18. Verset 18 nous dit, « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. » Je pense que je vais passer cette partie. Ça ne... c'est pas ce que j'ai prévu dire. Alors, la partie qui va m'intéresser, et ça sera la dernière partie, c'est le verset 21. « Ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs et brebis et aux ânes. » Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dévouer par interdit, dans certaines versions, c'est consacré. Ok? Au fait, la ville a été consacrée à Dieu. La ville a été consacrée à Dieu, mais Dieu devait recevoir tout ce qui est or, les métaux pour la maison de l'Éternel. Mais en ce qui concerne les hommes, les femmes, les enfants, vieillards, les bœufs, alors Josué ou Israël avait la responsabilité de décimer tout le monde, de tuer tout le monde. On se dit, waouh, c'est un génocide. Quelque part, ouais, c'est assez dur. Mais le but pour lequel Dieu a fait cela, parce que le peuple de Jéricho avait des divinités. Et Dieu voulait à tout prix préserver le peuple d'Israël. Que Israël ne se mélange pas à d'autres peuples, n'est-ce pas, afin de ne pas se mettre à adorer d'autres dieux que l'Éternel. Donc, il fallait éviter la contagion. OK? Ça, c'est de manière littérale. Maintenant, spirituellement, on peut dire que Dieu ne voulait pas que le peuple se compromette. OK? Que le peuple ne se mette pas à adorer d'autres dieux. Que le peuple ne soit pas contaminé par Jéricho. Pour ne pas qu'il se mette qu'il s'éloigne de Dieu. Et donc, les hommes, les femmes, les enfants et les vieillards, nous pouvons voir ça comme étant des choses qui pourraient nous pousser, nous aussi, à pécher contre Dieu. Je vais vous expliquer ça, hein, vous en faites pas. Des choses qui pourraient nous pousser à pécher contre Dieu. Je m'explique. Vous savez, parfois, il nous arrive de négliger ou bien de se compromettre avec le péché. OK? On se dit, tiens, mais ça, c'est pas bien grave. C'est pas grave. Je vais chérir le péché. Je vais caresser dans le sens du poil, sans faire attention. Mais c'est pas ce que Dieu veut que nous fassions, n'est-ce pas? Et donc, le fait que des hommes, des enfants et des femmes sont détruits, c'est aussi un enseignement pour nous montrer comment nous devons traiter le péché. Amen. Comment nous devons traiter le péché. Et nous devons traiter durement le péché, ne pas caresser le péché, ne pas se dire, tiens, je vais me compromettre, je vais marcher avec le péché comme si je marchais avec un ami. Mais le Seigneur nous enseigne à traiter durement le péché, ok? Afin de ne pas nous laisser influencer. Et donc, c'est une attitude, c'est cette attitude que nous devons avoir vis-à-vis du péché. Le péché n'est pas un ami pour nous. Le péché n'est pas un copain. Le péché n'est pas quelqu'un avec qui nous pouvons signer des alliances, ok? Et donc, nous devons traiter durement. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a des crimes, que Dieu autorise à ce que des gens soient tués dans l'Ancien Testament, au fait, c'est plutôt lié au péché. Amen. C'est plutôt lié au péché. Et ça nous montre comment Dieu traite le péché avec beaucoup de sévérité. Nous ne devons pas jouer avec. Amen. Nous ne devons pas jouer avec. Donc, c'est pourquoi le peuple d'Israël n'avait pas intérêt, même si c'est des êtres humains, c'est des hommes, c'est des femmes, le peuple d'Israël n'avait pas intérêt à se lier à ce peuple-là, parce que à la fin, c'est lui-même qui devait être détruit.
Ce que nous pensons être bon pour nous peut être mauvais. Amen. Voyez? Ce que nous pensons être bon peut être mauvais. Amen. Et donc là, ils vont obéir à Dieu, ils vont décimer, ils ne vont pas se compromettre. Et en méditant sur cette parole, j'ai aussi pensé aux alliances. Et je me suis dit, c'est peut-être pour ça aussi que nous avons des réclamations. Parce que, qu'est-ce que nos aïeuls ont fait? Ils ont signé des alliances avec des entités. Ils ont signé des alliances. Et aujourd'hui, il y a des réclamations. Donc, Israël va commettre une erreur dans Josué chapitre 9. À partir du verset 1, ils vont signer une alliance, ils vont traiter alliance avec les Gabaonites. Mais Dieu avait demandé à ce que tous ces peuples-là soient détruits. Mais parce que les Gabaonites étaient rusés, ils se sont fait passer pour des misérables. Ils se sont déplacés, certains avec des sacs, d'autres avec du pain qui était sec. Ils ont montré leur extrême pauvreté devant Israël. Et Israël a eu pitié, ils ont signé une alliance avec Gabaon, sans même consulter l'Éternel. Alors que Dieu avait demandé à ce que tous ces peuples païens-là soient détruits pour ne pas que ce soit comme un boulet pour Israël. Vous voyez? Et donc, pour nous, c'est aussi un enseignement à discerner tout ce que nous faisons. Il n'y a pas de sentiment dans cette affaire. Il n'y a aucun sentiment vis-à-vis du péché. Il n'y a aucun sentiment. On va lire ce passage. On va lire 2 Rois, chapitre 21. Josué. Après, je viendrai à 2 Rois pour la conséquence. Josué, chapitre 9. Josué, chapitre 9. Josué, chapitre 9. Ruse des Gabaonites. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, eux c'est les Éviens, et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre Josué et pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, ils ont menti, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, donc c'est des Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte. Et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-dessus du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous les provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Je continue, verset 12, ça va être un peu long. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies, toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Ils ont tissé une alliance sans consulter l'Éternel. Et souvenons-nous que le diable, il se déguise en ange de lumière. Amen.
Il fait croire qu'il est avec nous. Il va nous faire croire qu'il compatit, qu'il peut se convertir même. Vous voyez, là, ils ont fait semblant même, genre, on a cru dans le Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Il se déguise en ange de lumière afin d'éloigner les enfants de Dieu de la volonté de Dieu. Amen. Mais eux, ils ont tissé une alliance sans consulter l'Éternel. Combien d'alliances, bien-aimées, ont été tissées par les pères et ont encore des conséquences aujourd'hui? Et tenez-vous, 400 ans plus tard, l'alliance qu'ils ont tissée là, c'est-à-dire que Israël n'avait pas intérêt à tuer un Gabaonite, quel que soit ce que le Gabaonite va faire. Donc, les deux peuples sont liés parce qu'ils ont tissé une alliance. Et même si Dieu n'avait pas été consulté, Dieu sait que l'alliance a été tissée. Donc, il ne veut pas briser cette alliance. Il a été témoin, n'est-ce pas? Il ne brise pas cette alliance. Donc, si Israël fait défaut vis-à-vis de Gabaon, Israël paye le prix. Même si Dieu est avec Israël, Israël paye le prix parce que vous avez tissé une alliance. Vous voyez, vous avez tissé une alliance. Pensez un peu aux alliances qui ont été tissées dans le passé. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous vivons encore, certains vivent encore des conséquences. Tu as beau dire ce que tu veux dire, le monde spirituel, il est complexe. Tu as beau dire, je suis avec Christ, j'ai Christ avec moi, la malédiction est passée. Bien aimé, réfléchis bien. Et demande la sagesse au Saint-Esprit comment tu dois prier pour défaire les alliances des pères. On ne joue pas avec le monde spirituel. Un contrat, c'est un contrat. Voilà. Alors, 400 ans plus tard, vous voyez, 400 ans plus tard, on va partir dans 2 Samuel, chapitre 21, et on va terminer. 2 Samuel, chapitre 21. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. 400 ans plus tard, il y a une famine qui dure 3 ans. Pendant les 3 ans, on ne sait pas pourquoi il y a famine. Mais David va consulter l'Éternel. Éternel, mais pourquoi il y a la famine? Et l'Éternel dira, c'est parce que Saül, il n'a pas respecté l'alliance que Josué avait tissée dans le passé. Ouais, il n'a pas respecté. Et lorsque nous lisons la suite, David va aller voir les Gabaonites. Il va leur dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette situation soit réglée? David va dire, bon, je vous donne de l'argent. Il leur propose de l'argent. Il leur propose de l'or. Les Gabaonites disent, non, 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 nous, on ne veut pas ça. David va aller voir chacun individuellement pour essayer de corrompre. Ils vont lui dire, nous, non, non, nous, on ne veut ni argent ni or. Mais ce qu'on veut, c'est le sang. Il faut que tu nous donnes 7 personnes de la maison de Saül, on va les pendre. Ce que nous, on veut, ce n'est pas l'argent, hein? Ce n'est pas l'or. Nous, on veut le sang. Vous voyez un peu les alliances que nous tissons, hein? C'est ce qu'on appelle des réclamations, ou bien? Hein? C'est ça. Ils ont réclamé parce qu'il y a des alliances qui ont été tissées. Et 400 ans plus tard, les réclamations continuent à tomber. Les réclamations continuent à tomber. Vous voyez? Donc, que Dieu nous donne la sagesse, qu'il nous montre comme David comment nous devons prier. Comment nous devons prier. Et c'est pourquoi le Seigneur, il dit, vous dévouerez par interdit. Ne laissez pas, ne pactisez pas avec le péché. Ne tissez aucune alliance. Parce que lorsqu'une alliance est tissée, c'est difficile de la rompre. Je ne dirais pas impossible, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Mais c'est difficile de rompre une alliance qui a été tissée. Tu as beau te vanter, voilà, je suis enfant de Dieu. C'est bien. C'est bien. Mais si tu ne connais pas comment fonctionne le monde spirituel, si tu ne connais pas des principes, si tu n'as pas la révélation de ces choses, tu vas tourner en rond. Nombreux tournent en rond parce qu'ils n'ont pas connaissance. Ils prennent les choses à la légère. Le monde spirituel est une réalité. Les alliances qui sont tissées ici-bas sont tissées dans le monde spirituel. Amen. Est-ce que c'est bon pour vous cette partie? Donc, c'est juste pour nous expliquer pourquoi Dieu a interdit aux enfants d'Israël de se compromettre. Parce qu'il y a des conséquences. Et nous avons vu
les conséquences dans Josué chapitre 9. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Donc ça, c'est un enseignement qu'on peut tirer de Josué, c'est vraiment de faire ce que Dieu nous demande de faire. Ils ont commis des erreurs et nous avons vu les conséquences. Donc faisons comme Dieu. Dieu a toujours raison. Il n'y a pas de sentiment dans la bataille. Il n'y a pas de sentiment dans la bataille. C'est pourquoi en même temps, j'en profite pour dire, s'il y a des choses que nous chérissons chez nous, s'il y a des péchés que nous chérissons, bien aimé, ça aura des répercussions sur nos vies. Et ça peut avoir des répercussions sur la vie de nos enfants. Parce que nous avons tissé alliance. Sans même le savoir, nous avons tissé alliance. Il y a des réclamations. Des réclamations. Donc, dimanche prochain, moi, je vais réécouter encore ce message, vraiment, et prier que le Seigneur m'inspire comment nous devons prier. Amen. Parce que le but des prédications que vous entendez, c'est vraiment de produire en nous comme une sainte colère. Vous voyez que David est allé, il n'a pas plu pendant 3 ans, il a eu la crise. David est parti se prosterner devant le Seigneur, il a demandé à Dieu pourquoi, quelle est la cause. Amen. Et ça peut nous inspirer aussi pour dire, ah, j'ai entendu cette prédication, il y a telle vérité que j'ai entendue. Cette semaine, je peux aller devant le Seigneur pour dire, Seigneur, donne-moi des instructions. Donne-moi des instructions, aide-moi. Et dimanche prochain, nous allons prier. Amen. Vraiment que Dieu garde ça dans mon cœur. Dimanche prochain, on va prier des prières vraiment de délivrance. On va implorer le Seigneur. On va implorer le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, on a fini avec le texte de Josué. Je pense qu'on a vu un maximum de choses. Hein. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va rendre grâce à Dieu pour sa parole.